Regardons notre bien-aimé, comment la gloire a accompagné sa vie. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Parlant là de la gloire que Jésus a révélée sur la terre en tant qu'homme, Fils de Dieu. C'est fantastique. Colossiens 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voyez-vous, en d'autres termes, quand nous sommes en Christ, il y a une seule destination finale, elle est appelée la gloire. Il y a une seule espérance, elle est appelée la gloire. Que cette gloire se rattache à ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Il y a autorité dans la parole. La parole elle-même est une prophétie. Quand elle est lue dans une dynamique comme celle-ci, chaque mot énoncé du verset biblique infuse ta vie des couleurs de la vérité. Afin que toute réalité qui ne s'alignait pas à la vérité prophétique soit totalement déshabillée et remplacée par ce que le ciel a préconçu pour toi. Dieu ne peut pas t'avoir choisi pour t'humilier. Impossible. Il ne peut pas t'avoir tiré du monde pour faire de toi l'objet de l'opprobre ou de mépris. C'est pas possible. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu veut voir au travers de ta vie. Ça t'appelait la gloire. Donne-moi ton meilleur amen. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Donc la gloire, ça fait partie de ton héritage en Christ. Amen. C'est important. Regardez ce qu'il dit dans Romains 8, verset 29 à 31. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc si le Fils a révélé la gloire, Dieu dit, il nous a prédestinés à être semblables à cette image. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Regardez le verset qui suit. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc tout est mis à disposition pour toi, afin que ta vie reflète exactement la pensée, les plans de Dieu à ton égard. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Manifeste et démontre au milieu de nous. Nous te bénissons pour les milliers de personnes connectées à cet hôtel en ce moment précis et qui entendent le son de ta voix par ma voix. Je prie donc, éternel Dieu de gloire, que par cette œuvre ô combien spirituelle et surnaturelle, tu donnes à toutes les personnes qui m'entendent d'avoir accès à la connaissance révélée par un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Merci d'illuminer les yeux de notre homme intérieur. Merci d'éclairer chacun. Que ta parole, avec toute la puissance et la force, nous confère, éternel le Dieu, toute la vie qu'elle renferme dans le nom suprême de Jésus. Afin que nous puissions sur la terre de Dieu, les hommes, en tant que saints, révéler la plénitude, l'immensité de la divinité que nous incarnons dans notre humanité. Que ton nom soit glorifié. Merci pour la guérison, la transformation, les délivrances dans le nom suprême de Jésus. Ta parole ne rentre pas à toi sans accomplir dans ce temps kairos ce que tu as arrêté d'avance. Merci pour le mouvement angélique pendant la prédication de ta parole. Que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un dise encore amen 3 fois. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Eh bien, que la gloire de Dieu, eh bien, soit ton partage et ta pleine portion. Alors, ce matin, après le merveilleux message que nous avons eu la semaine passée,
qui a été dispensé avec trois vaisseaux, 3 canaux différents, eh bien 3 orateurs différents, 3 enseignants différents. Je voudrais continuer avec justement un autre message qui en est la suite. Je l'ai intitulé « Les 7 facettes de la gloire ». Les 7 facettes de la gloire. Vous savez, vivre en Christ est une vie très exaltante, mais aussi très exigeante. Exaltante. D'ailleurs, il n'y a pas de vie comme la vie que nous avons en Christ. Elle est vraiment exaltante, mais cependant, elle est très exigeante. Cependant, la raison pour laquelle certaines personnes ne payent pas le prix jusqu'au bout, c'est parce qu'elles n'ont pas la révélation de toute la gloire qui est rattachée au sacrifice que Dieu veut que nous puissions consentir pour lui et pour son royaume. Ah oui, il y a une récompense rattachée au sacrifice que chacun d'entre nous sommes appelés à faire dans le couloir de notre appel. Donc, vivre en Christ, c'est bien plus que simplement aller à l'église, être présent à toutes les réunions. Non, c'est bien plus que ça. Eh bien, c'est vivre en Christ, c'est avoir une vie qui laisse l'empreinte de Dieu dans les travaux, dans la tâche, dans le couloir où Dieu nous a appelés. En fait, nous reflétons l'immensité de la rédemption là où Dieu nous a placés. Afin que ceux qui ne croient pas en Dieu par nos vies, au travers du témoignage que nous sommes ou que nous devenons par sa grâce, soient tellement estomaqués et surpris de voir ce que Dieu fait, qu'ils n'aient qu'un seul réflexe: waouh, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Et que s'ils avaient douté de par le discours, alors que ta vie devienne une prophétie qui est une évidence et qui clôt le débat. En fait, ce message a pour but de donner à ta vie d'atteindre cette dimension. Parce que c'est ça le désir de Dieu. Amen. La Bible dit tout dans sa maison s'écrit gloire. Donc tu n'es pas exempté de cette parole. Cette parole te concerne. Tout dans la maison de Dieu s'écrit gloire. Cependant, quand nous parlons de gloire, beaucoup de personnes pensent que la gloire c'est justement le simple fait de trembler à l'église. Oh, la gloire de Dieu est ici. On t'a pris la gloire. Non. Ou alors, il y a des personnes qui pensent, qui disent, ouais, vraiment j'ai la gloire parce qu'on a fait un peu de douce, un peu de tchatcho, voyez-vous, et puis on commence à briller un tout petit peu. C'est pas ça simplement la gloire. La gloire va plus loin que ça. La gloire est profonde. Amen. La gloire a de multiples facettes. On peut souvent juste révéler une des facettes de la gloire, mais Dieu veut qu'on révèle la plénitude de toutes ces facettes. Voyez-vous, c'est très important. Dans ce message, va te faire un bien très très profond, j'en suis sûr. Donne-moi ton meilleur, amen. Dis encore amen. Eh bien, lisons quelques textes de la parole de Dieu. Prenons ça comme fondement de cet enseignement que nous avons ce matin, Ephésiens 1, verset 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la formation du monde. Donc nous parlons là d'une dimension de prédestination. Élus avant la formation du monde. Là, il y a l'élection pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc on est élus pour être saints et irrépréhensibles. Voyez, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Voyez-vous, c'est très très profond. Jean 1, verset 14. Regardons dans ce bien-aimé comment la gloire a accompagné sa vie. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Parlant là de la gloire que Jésus a révélée sur la terre en tant qu'homme, Fils de Dieu. C'est fantastique. Colossiens 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voyez-vous, en d'autres termes, quand nous sommes en Christ, il y a une seule destination finale, elle est appelée la gloire. Il y a une seule espérance, elle est appelée la gloire. Que cette gloire se rattache à ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur, amen. Il y a autorité dans la parole. La parole en elle-même est une prophétie. Quand elle est lue dans une dynamique comme celle-ci, chaque mot énoncé du verset biblique infuse ta vie des couleurs de la vérité. Afin que toute réalité qui ne s'alignait pas à la vérité prophétique soit totalement déshabillée et remplacée par ce que le ciel a préconçu pour toi.
Dieu ne peut pas t'avoir choisi pour t'humilier. Impossible. Il ne peut pas t'avoir tiré du monde pour faire de toi l'objet de l'opprobre ou de mépris. C'est pas possible. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu veut voir au travers de ta vie. Ça t'appelait la gloire. Donne-moi ton meilleur amen. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Donc la gloire, ça fait partie de ton héritage en Christ. Amen. C'est important. Regardez ce qu'il dit dans Romains 8, verset 29 à 31. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc si le Fils a révélé la gloire, Dieu dit, il nous a prédestinés à être semblables à cette image, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Regardez le verset qui suit. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc tout est mis à disposition pour toi, afin que ta vie reflète exactement la pensée, les plans de Dieu à ton égard. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, vous voyez, pour résumer, voyez-vous, la gloire est en résumé ce qui manifeste en l'humain la plénitude du divin. Simplement, la gloire, voyez-vous, est ce qui manifeste en l'humain, en résumé, la plénitude du divin. C'est-à-dire, sans la gloire, sans cette gloire, tu ne seras jamais le reflet de ce que Dieu a préconçu quand il t'a créé. D'ailleurs, la Bible est très explicite à propos, voyez-vous, Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous avons été privés de la gloire de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup d'entre nous pensons, voyez-vous, que bon, moi je suis pasteur, moi je suis femme d'affaires, moi je suis esthéticienne, moi je suis footballeur, moi je suis avocate, moi je suis juge, moi je suis ci, je suis ça. En fait, dans le royaume des cieux, cette identité que nous avons est moins importante. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nos vies reflètent la gloire. Donc la gloire de Dieu doit être notre partage. Dieu nous veut comme des témoins. Au-delà de notre identité, avec laquelle la société nous reconnaît, Dieu veut que nous soyons des témoins de sa gloire. Voyez-vous, le témoignage de sa gloire, que notre vie reflète l'immensité de la gloire de Dieu. Parce qu'en fait, c'est cette gloire que Adam a perdue dans le jardin d'Éden quand il a péché. D'accord? Que donc je te donne d'accéder à la plénitude de la gloire. Donc voyez-vous que quand Adam a péché, quand vous lisez bien la Bible, vous vous rendez compte dans le jardin d'Éden que en fait Adam n'est pas mort tout de suite, n'est-ce pas? Il était là dans le jardin d'Éden, il a vécu encore, n'est-ce pas? 930 ans, il était là dans le jardin, il était dans le jardin correctement. Ensuite on voit qu'il n'a pas perdu son jardin, il était dans le jardin, il n'a pas perdu sa femme. Il était son mariage était correct. Mais qu'est-ce qu'Adam a perdu? Adam a perdu une chose essentielle appelée la gloire. Donc il était sorti de cette présence. Cette présence qui était donc l'ingrédient essentiel qui donnait à Adam l'aptitude, la plénitude, la capacité, la force, voyez-vous, l'intelligence, la sagesse, tout ce qu'il faut, la richesse pour être à même de manifester la domination. Donc c'est ce qu'Adam a perdu. Et c'est pourquoi je vais vous dire, enseignant un jour à Lubumbashi, pour la première fois, pendant que j'étais en train d'étudier, le Seigneur me dit, parle de la loi de ma présence. Donc c'est une loi fondamentale. Nous devons tout commencer par la présence de Dieu, le facteur de sa présence, le facteur de la présence. Si Dieu est pour toi, si Dieu est pour toi, si Dieu est avec toi, eh bien reste calme. Je te garantis que la destination finale ne peut jamais être la honte. Jamais la honte. D'ailleurs, ta vie fera honte à ceux qui ont planifié la honte. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Ta vie fera honte à ceux qui ont planifié la honte. Ils vont te regarder et vont dire, oui, ça c'est vrai, nous croyons aujourd'hui qu'il y a une puissance qui est au-dessus de celle de la sorcellerie. Parce que tellement on aura envoyé des flèches, mais mystérieusement ces flèches vont arriver quelque part, paf, elles vont se casser et tomber, parce que l'ange de l'Éternel la garde autour de toi. Dis encore amen. Donc nous devons bien comprendre ce que c'est que la gloire et comment la gloire, les facettes de cette gloire se manifestent sur la terre des hommes, dans la vie de ceux qui ont cru en Christ. Apocalypse 5, verset 12. Nous parlons de 7 manifestations, 7 facettes de cette gloire. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir
la puissance. L'agneau qui a été immolé. Il s'agit de qui? De Jésus. Il est digne de recevoir quoi? La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc vous allez vous rendre compte quand on va entrer en profondeur que ce mot gloire est une parcelle, voyez-vous, une facette de la gloire qui est en elle-même la grande gloire. Mais il y a une autre facette appelée gloire. Donc ne soyez pas troublés par rapport à ce mot. Donc l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Il est digne de recevoir la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Cependant, cet agneau qui a été immolé n'est pas sur la terre. Car il est resté d'entre les morts, il est monté au ciel. Il n'est plus redescendu sur la terre. Et la Bible dit, il est digne de recevoir, voyez-vous, c'est cette facette de la gloire de Dieu. Mais cependant, comme il n'est plus là, et qu'il est la tête du corps de l'Église, l'héritage qui revient à la tête appartient au corps. C'est pourquoi, quand on parle de gloire, si l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir toutes ces bénédictions, elles deviennent tiennes aujourd'hui de façon légitime dans le nom suprême de Jésus. Ça fait partie de l'héritage du corps de Christ. Le corps. Donc ce n'est pas quelques personnes en particulière qui reçoivent ça, mais tout le corps en entier doit baigner dans la gloire. Parce que tout ça appartient au chef, qui est le chef de l'église appelé Jésus. Amen. Donc nous ne pouvons pas dire que nous croyons en Jésus sans croire en la vie, dans la gloire, la restauration de cette gloire perdue. Amen. C'est très, très, très important. Donc, regardons ensemble ces différentes facettes de la gloire. Premièrement, nous parlons de la facette appelée puissance. Dis après moi, puissance. Encore puissance. Vous voyez, c'est très important. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est la première facette de la gloire de Dieu. La puissance de Dieu. Là où la gloire est présente, la puissance est manifeste. Elle se manifeste. Donc, Dieu manifeste par cette puissance, qui aussi est souvent appelée dunamis, cette force divine, qui révèle ses pouvoirs. Acte 1, verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surveillant sur vous, et vous serez mes témoins dans cette puissance de Dieu qui est en nous. Donc, pourquoi la puissance est donnée aux saints? Parce que la puissance fait partie de la restauration de la gloire. Dans la vie, amen, des rachetés, la puissance. Dieu dit, j'ordonne que tu sois puissant. Mais il y a aussi la dimension isousienne de la puissance, la capacité de choisir et d'agir selon la vérité. Vous savez qu'il y a des gens qui disent, je ne veux plus voler, mais qui n'arrivent pas à voler. Qui n'arrivent plus à voler. Je ne veux plus mentir, mais qui n'arrive plus à ne plus mentir. Je ne veux plus me masturber, mais qui n'arrive plus à ne plus se masturber. Mais quand la gloire de Dieu descend dans ta vie, elle t'accorde le isousia, une capacité de résister au mal, une capacité de choisir le bien et d'agir selon le bien. De déclarer, moi je ne vais haïr personne, je pardonnerai à tout le monde et y parvenir parce que la gloire de Dieu est dans ta vie. Donne-moi ton meilleur, amen. Donc il est important d'y croire, cette gloire sans laquelle impossible de manifester la puissance de Dieu. Impossible. D'ailleurs, regardez ce qu'il dit dans Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Donc, on va dire, ouais, vraiment, dans cette famille, tout le monde meurt à 30 ans. Ou alors, tout le monde meurt à 50 ans. Mais toi, tu vas surpasser de loin cet âge. Ah, mais les barrières invisibles installées ne t'arrêteront pas. Impossible. On dit non, quand on a construit au village, vraiment, on meurt toujours, on ne peut pas. Non, 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 non. Toi, tu construis, non seulement tu construis, mais tu habites. Attends, et tu organises la fête. Attends, et tu invites les sorciers. Attends. Et ils viennent à ta fête, mais ils ne peuvent rien parce que tellement la gloire de Dieu t'a entouré. Tellement ton meilleur, amen. Eh bien oui, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ce monde dans lequel nous vivons est un monde dangereux. Si vous n'êtes pas puissant, vous êtes vulnérable. Tu as besoin de pouvoir. Il ne faut jamais imaginer. Un enfant de Dieu n'est pas simple. Il ne faut jamais croire à la simplicité. Même si tu es simple à l'apparence, tu es dangereux à l'intérieur. Il y a une grâce de Dieu qui recouvre ta vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ah oui, Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. C'est pour ça que tu regardes tes enfants, tu les vois le matin, tu dis écoutez, venez le lundi matin, tu les appelles, tu dis je vous bénis cette semaine. Vous allez à l'école, réussissez dans toutes vos voies. Vous êtes appelés des champions, vous êtes la tête dans la queue, ah ouais, non en bas.
Vous n'allez pas sombrer face à tous les démons qui frappent cette génération. Vous n'êtes ni des oubliés ni des oubliettes. Vous êtes des enfants de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. C'est la puissance de Dieu. Vous relâchez vos paroles. Frère, je vous dis la vérité. Pendant que vous le faites, ces esprits méchants, ces conspirations de l'enfer seront stoppées. Ta manière de dire Amen m'embête. Tu pries pour ta famille, tu la protèges par la main de Dieu. D'ailleurs, il est écrit dans Marc 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes qui font quoi? Accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Les signes. Qui accompagneront? Regardez. Et en mon nom, ils chasseront des démons. Non, c'est pas. Tu n'es pas impressionné quand des démons partent. Ah non, non. Le nom de Jésus, tu chasses les démons. Donc, c'est autorité sur les démons. Oh, ta manière de dire Amen m'inquiète. Ils parleront de nouvelles langues. Allons au verset 18. Regardez la puissance de Dieu. S'ils, voyez-vous, saisiront les serpents. Saisiront les serpents. Ça, c'est mystique et spirituel. Les serpents qu'on envoie, tu les saisis et tu les déchires. Amen. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mots aux malades et les malades seront guéris. Donc celui qui pense qu'il va t'empoisonner, il perd son temps. Parce que la protection de Dieu est ton partage. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, voici comment vous reconnaîtrez qu'ils sont enfants de Dieu. Ce n'est pas le fait de porter la grosse Bible. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas le fait d'être membre de la chorale. Ce n'est pas le fait d'être un pasteur. Mais s'il n'y a pas d'évidence de la puissance de Dieu qui t'accompagne, la gloire de Dieu n'est pas ton partage. En fait, ce qui différencie une église morte d'une église vivante, c'est la présence de la gloire dans l'église vivante et l'absence de la gloire dans l'église morte. Que la gloire de Dieu te localise. Donne-moi encore ton meilleur amen. La puissance de Dieu est réelle, frère. Il a dit quoi? La puissance de Dieu est réelle. Donc ne laissez pas la puissance entre les mains du diable. Nous sommes plus puissants que Satan. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est pourquoi Dieu permet que tu passes par certaines situations. Pas pour te détruire, mais pour que tu testes le pouvoir que tu as. Vous savez, nous ne sommes pas simples. Nous ne sommes pas simples. Il faut bien croire au surnaturel, à la puissance de Dieu. Un jour, je suis allé à Yaoundé enseigner au Cameroun. Et j'étais logé dans une chambre où il n'y avait pas... il y avait tellement de moustiques, tellement de moustiques. J'ai demandé au directeur de l'école si on ne pouvait pas me donner d'insecticides. Et il n'y en avait plus, c'était fini. On est sorti chercher tout autour. Tard dans la nuit, il n'y en avait pas. Il m'a dit, écoute, tu vas supporter. Bon, le matin, donc, je suis entré dans la chambre, mais honnêtement, je ne pouvais pas dormir. C'était un balai de moustiques. Et je me suis souvenu à l'intérieur de moi, comme une voix qui me parle, comme si je me parlais à moi-même. Mais il y a un petit verset qui retentit de l'intérieur. Tu ne sais pas si c'est toi, tu ne sais pas si c'est Dieu. Dans tous les cas, comme sur le verset, ce n'est pas toi. Il y a quelque chose qui te dit à l'intérieur. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc Dieu te rappelle que tu commandes le règne animal. Donc tu es au-dessus du règne végétal. Donc tu peux donner des ordres aux animaux et ils se soumettent. Là, il y a une première pensée, mais tu deviens fou ou quoi? Est-ce que ces choses sont possibles? Tout est possible. La parole de Dieu ne ment pas. Je suis entré dans ma chambre. Vous savez, dans la vie, la puissance de Dieu souvent se manifeste au travers du ridicule que nous acceptons de faire. Si tu n'es pas prêt à poser un acte qui peut paraître ridicule pour qui te regarde avec les loupes, le miraculeux ne sera pas visible. La puissance de Dieu. Ah oui, il faut de l'audace. Il faut de l'audace. Ton enfant se réveille par la nuit et puis on te dit, il est en train de mourir. Et puis tu dis, oh maman, oh mon enfant, quelle histoire. Tu perds ton temps, commence à dire, hey, reviens à la vie là, qu'est-ce qui arrive là? Au nom suprême de Jésus, maintenant je commande. Hey, je ne suis pas né pour enterrer mes enfants là maintenant à cette heure. Hey, tu parles. Ah ouais. J'ai dit, moustique, écoutez-moi, j'essaie, vous savez, avec gentillesse et galanterie, je sais que vous avez faim et que vous devez manger. Cependant, je dois vous dire que moi, je suis votre roi et que le matin, très tôt, je dois enseigner. Donc, si vous restez dans ma chambre, vous allez me perturber. Il y a beaucoup d'autres chambres, il y a des voisins. Je vous donne 5 minutes pour sortir de ma chambre parce que je vais venir dormir. Alors, vous savez, là, j'ai parlé aux moustiques. Je suis parti passer au salon. Les moustiques ne sont pas sortis par la fenêtre, ils sont passés devant leur roi. Ils sont sortis. Donc, vous voyez, quand tu m'entends parler de Dieu avec audace, il y a des expériences de sa puissance qui ont conforté le fait que la parole de Dieu marche. Il faut l'essayer, il faut la pratiquer. Mets-la en pratique, tu verras la puissance de Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen. Nous avons la puissance. Il est temps pour les gens de nos familles de reconnaître que la puissance est dans notre camp, pas chez les sorciers.
puissance. Amen. La terreur a changé de camp. C'est nous qui faisons peur au diable. Après la puissance, il n'y a pas que la puissance. Parce que le drame, c'est que si tu es puissant et que tu es pauvre, tu ressembles au marabout. Ouais, si tu es puissant, tu es pauvre, tu ressembles au marabout. Parce que vous voyez, la puissance, ils sont puissants, c'est entre griffes, mais pauvres. Nous, on n'a pas ce genre de puissance. On ne va pas chercher ta puissance dans un trou au village. Quand on cherche ta puissance dans un beau duplex, dans un beau building, dans un bel immeuble, dans une belle voiture, mais en même temps tu es puissant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc il faut la deuxième facette de la gloire qui est appelée richesse. J'ai dit quoi? La richesse. La deuxième facette de la gloire. On parle là de l'abondance. Ça vient du mot grec plutos, l'abondance. Une ressource infinie. Prospérité matérielle et spirituelle abondante. Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Une abondance réelle, palpable, expérimentable à tous égards. Dans le nom suprême de Jésus. Ah oui, 3 Jean 1:2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La pauvreté n'est pas de Dieu, la pauvreté n'est pas de la gloire. Il n'y a pas de gloire dans la pauvreté, jamais de la vie. Même les païens le savent. Donc toute personne qui défend la doctrine de la pauvreté est un messager de l'enfer. La gloire, la richesse, ça fait partie de la gloire. Que Dieu te donne une abondance de richesse. Dans le nom suprême de Jésus. Eh bien oui, la richesse est ton partage. Il ne faut pas avoir peur d'être riche. L'homme a été conçu pour être riche. La richesse est là pour servir au dessein de l'homme. Tu ne peux pas prétendre dire, j'ai la puissance, mais tu n'as pas la richesse. Là, vous voyez, la puissance sans la richesse, à un certain moment, ça crée la frustration. Il te faut la richesse. Il te faut la richesse. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je déclare que le plus petit deviendra en milliers. Tout ce qui touche ta main va prospérer dans le nom suprême de Jésus. Cependant, écoute-moi attentivement. La richesse, bien souvent, sous un format qui n'est pas identifiable par les personnes qui manquent de sagesse. Voyez, le pauvre croit que la richesse, c'est l'argent qu'on lui donne, alors que le riche sait que la richesse, c'est plus que l'argent. Donc, vous voyez, donc, il y a donc une mentalité. Il y a une mentalité. C'est pourquoi la troisième facette de la gloire va t'aider sérieusement à jouir de la deuxième. Ça s'appelle la sagesse. Ça s'appelle la sagesse. Donc, sans sagesse, beaucoup de personnes passent à côté de la richesse. La sagesse va t'aider. La sagesse est vraiment indispensable. Elle va t'aider. Tu ne peux rien bâtir de grand sans sagesse. Tu as besoin de sagesse. Pour que ta vie, voyez-vous, soit stable, sagesse. Vivre longtemps, sagesse. Beaucoup de personnes meurent jeunes, ils pensent que c'est les sorciers, alors que tous les jours, ils s'empoisonnent dans leur manière de manger. Je suis sérieux, voyez-vous. Donc, il faut faire attention. Tu peux détruire ta famille par manque de sagesse. Avoir la femme la plus intelligente, la plus douce du monde, et puis détruire ta famille à cause de manque de sagesse. Idem pour un conjoint, dont la sagesse est fondamentale. Fondamentale. Voyez-vous, les gens ont un texte sur la sagesse, Proverbe 3, c'est puissant la sagesse. Voyez-vous, heureux l'homme, verset 13, qui a trouvé la sagesse. On dit quoi? Heureux. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Donc la sagesse te rend heureux. Et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Moi, je suis un exploitant. Voyez-vous, je connais la valeur de l'or. Mais si la Bible te dit que le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or, alors que le kilo d'or, lui, ça pèse lourd. C'est pour te dire, honnêtement, la sagesse, il ne faut pas jouer avec elle. Voyez-vous, elle est bien plus précieuse que les perles, elle a bien plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. La droite, longue vie, gauche, richesse et gloire. Donc la sagesse devient donc la mère de la richesse. Et voyez-vous, et même dans la longévité. Donc je vis longtemps par sagesse. Donc il est important, frères et sœurs, d'embrasser la sagesse. Cependant, si tu manques de sagesse, la Bible dit, demande-en à Dieu, qui va t'en donner.
Tu peux pas être là pour montrer que tu es vraiment un garçon devant ta mère ou devant tes frères, à table quand ta femme t'a servi un repas. Et peut-être ce jour-là, peut-être parce que justement votre nuit était très agréable, elle a oublié, elle était tellement contente de ce qui s'est passé la nuit qu'elle a mis plus de sel. Ce n'est pas toujours parce qu'elle est fâchée. Ou alors, bon, peut-être qu'elle est fâchée aussi. Et sans s'en rendre compte, dans la nervosité, elle a mis un peu de grain de sel plus dans la sauce. Ou bien même simplement, c'est la personne qui fait à manger. Alors quand le repas arrive à table, c'est pas à toi de dire, mais je ne comprends pas, dans cette maison la nourriture est toujours salée. Non, parce que là, il y a des gens qui sont présents. Là, tu es en train d'exposer ta propre maison. Alors qu'est-ce que tu fais? C'est simple. Tu demandes, donne-moi un peu de sel. Pourquoi ta sauce est comme ça aujourd'hui? Elle dit comment? Elle-même déjà son visage est serré parce qu'elle dit comment? Elle-même sait déjà, elle a goûté. Elle dit là, c'est compliqué aujourd'hui. Voyez-vous? Donc tu dis non, donne-moi le sel. Tu mets encore le sel, un peu de poivre, tu mets et tu tournes. Tu dis, ah voilà, je reconnais ma sauce là. Et puis ta mère te regarde comme ça, tes frères te regardent comme ça. En fait, toi seul, tu sais dans quel jeu tu es. Amen. Tu manges la sauce et puis, amen, on dit, ah, on comprend, notre frère là, il est devenu, il commence à aimer, il a une trop le sel. Mais quand vous montez en chambre, maintenant tu dis, tu as vu ce que tu as fait. Là, c'est là-bas maintenant en chambre que tu règles. Mais devant tout le monde, parce que si tu diminues ta forme devant les gens, tu te diminues toi-même. J'ai vu des gens, ils sont dans le bureau. Et bien là, c'est quoi? Devant tes collaborateurs, tu parles à ta femme de comment tu parles à la main. Non, c'est vrai que souvent les femmes peuvent être énervantes. Comme les hommes peuvent être énervants tout de même. Vous savez, les partenaires, à un moment, ils s'énervent. Frère, sérieusement, hein? Ah oui. C'est pas le jour où vous avez vu là, les mariés, alléluia, alléluia, alléluia. À un moment, tu sens, quelqu'un peut te prendre la tête, mais ce n'est pas une raison pour laquelle tu manqueras de sagesse. Tout doit être géré avec sagesse. Il faut avoir de la sagesse. Il faut avoir la sagesse. Donc la sagesse est importante. Tu ne peux pas, madame, parler à ta belle-mère comme si c'était ta camarade. Même si elle est dans ta maison, ma soeur, tu es en train, je te dis, hein, tu es en train de creuser une tombe. Quel que soit l'amour de ton mari, il y a un jour où cette parole de sa mère va causer un problème dans votre couple. Les hommes, vous ne les connaissez pas, ils cherchent souvent des failles. Hein. À un moment, le diable a dit, tu as vu même celle-là, et puis ce sera la base. Fais attention. Fais attention. Ce n'est pas parce que ce n'est pas elle qui t'a porté dans le ventre qu'elle ne mérite pas ton respect. Jeune fille de génération Internet, vous êtes souvent très impoli. Il faut changer. Voilà, les affaires, vous voyez au film là, c'est pas, il faut faire attention. Hein. Nous devons respecter les valeurs de la parole de Dieu. Honorer les parents, c'est très important. Jeunes gens, honorez vos parents. Ne les méprisez pas. Ne les méprisez pas. Ne les méprisez pas. Tu ne peux pas dormir sur un lit agréable et ta mère qui est plus âgée que toi, elle dort sur un lit où elle se réveille le matin avec des torticolis. Et tu penses que tu as percé. Tu vas mourir jeune. Parce que tu manques d'honneur à l'égard de tes parents. C'est un manque de sagesse, frère. Un manque de sagesse. Vous ne pouvez pas le faire. Voyez-vous, la vie se mène avec sagesse. Avec sagesse. Moi, je ne comprends pas. Ma femme, elle priait beaucoup. Maintenant, elle ne prie plus. Quand je dis prions, elle ne prie plus. Elle ne veut plus prier, frère, parce que toi, c'est toi le problème. Chaque fois qu'il y a une percée, tu manges seul. Toi, tu changes d'habit tout le temps. Ça fait longtemps. Ça fait combien de temps que tu as acheté une chaussure? Mais toi, tu as acheté 3 costumes. Tu n'as pas honte? Manque de sagesse. La sagesse. On a besoin de sagesse. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Pour bâtir le ministère, pour bâtir tes affaires, pour bâtir des entreprises, pour bâtir ce qui va durer, tu as besoin de sagesse. La gestion des hommes demande la sagesse. La gestion des rapports, des connexions divines demande la sagesse. Dieu peut te faire entrer des personnes de qualité dans ta vie, mais tu les détruis par manque de sagesse. La sagesse. Quel que soit ton niveau, amen, que tu sois né même, je ne sais pas, je ne sais pas où, là, dans n'importe quelle racine de contestation, mais il y a des tribus où les gens contestent toujours. Tu ne vas pas parler à ton patron comme si c'est ton ami. Je vous donne un conseil. Quelqu'un qui vous manque de respect, chassez-le. J'ai dit, et ne donnez jamais la promotion à quelqu'un qui ne sait pas vous honorer. Quel que soit son talent. S'il ne vous honore pas, disqualifiez-le. Il n'y a pas de promotion pour quiconque ne sait pas honorer. Pas du tout. Ne mettez jamais à la lumière quelqu'un qui a tendance à vous assombrir. Jamais. Mettez jamais à la lumière. Vous serez en train de participer à son mauvais cœur. Assombrissez-le avant le temps. N'exposez jamais les personnes qui ont une velléité au déshonneur. Ils ne méritent pas ta promotion. Les personnes compétentes, tu en trouveras toujours. Mais les personnes de cœur, elles sont rares. Vous comprenez ça? C'est important. Même dans votre maison, ne prenez pas, tu es, attends, et puis, non, ne gardez pas les gens avec vous qui ne vous honorent pas. Et le respect n'est pas négociable.
Vous savez, ne le forcez pas, ne martyrisez pas les gens. Traitez-les avec amour, mais observez ceux qui vous respectent. Ceux qui vous manquent de respect ne méritent pas votre promotion. Et n'achetez jamais l'honneur d'une personne avec l'argent. Vous êtes en train de creuser un trou pour votre propre perte. Même le respect de votre femme, même l'adhésion de votre femme dans ce que vous faites, si vous mettez l'argent, vous êtes mort. Le vrai problème, c'est que tu as commencé, tu l'as mené au restaurant matin, midi, soir. Des restaurants où les plats coûtent 15, 20 000. Toi, tu ne savais même pas le nom du repas. Tu faisais semblant de connaître le plat. Tu n'as pas mangé à ce niveau, tu as commencé à l'amener là-bas pendant les fiançailles. Maintenant, vous êtes mariés, ça s'est arrêté. C'est toi qui as causé le problème. Pourquoi tu penses qu'il faut impressionner une femme qu'on va épouser? Il y aura toujours plus fort que toi. Hein? Mon gars, il y aura toujours plus fort. Si c'est avec ça que tu es parti, plus fort, on va te raser. Hein? Ah ouais, on va te raser. Il faut avoir de la sagesse. Quelqu'un dit pour moi sagesse. Ah, c'est très important, frère. La sagesse. La sagesse. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, en plus de la sagesse, il y a aussi la force. Quelqu'un dit pour moi la force. Ça, c'est vraiment important, la force. Vous savez, les 3 premiers, ce sont les 3 piliers centraux. Maintenant, la force, c'est la vigueur, c'est l'énergie que Dieu te donne. Cette capacité de continuer, d'avancer, de te battre, de lutter, même quand les choses semblent être difficiles. J'ai vu beaucoup de personnes équipées des dons de Dieu, mais faibles dans l'âme. Alors que la force de Dieu est indispensable. Pour être à même de continuer d'atteindre les objectifs que le ciel t'a assignés, tu as besoin d'être fort. Dis après moi que Dieu fortifie-moi dans mon homme intérieur. Déclare le Dieu fortifie-moi dans mon homme intérieur. Dis encore Dieu fortifie-moi dans mon homme intérieur. Dis encore Dieu fortifie-moi dans mon homme intérieur. Soyez sérieux pour regarder moi et dites-moi, combien de fois vous avez eu l'impression que vous allez tout lâcher? Est-ce que ça vous est souvent arrivé? Et moi, oui. Que non, cette histoire, je ne vais plus continuer. Combien de fois le diable a profité de cet instant pour te dire, tu ne penses pas qu'il est temps pour toi de mourir? Est-ce que ta vie est utile sur terre? Ou alors tu regardes à tout le monde, tout semble à mer tout autour de toi, et il n'y a plus d'énergie pour continuer. Tu lèves le matin, vraiment, tu n'as pas envie d'aller au travail. Tu n'as même pas envie de prier. Tu n'as même pas envie de lire ta Bible. Tu sens que tu es découragé de toutes parts. Tu sais ce qui te manque? C'est la force intérieure. Cette force, tu as besoin d'elle. Et ça, c'est la gloire de Dieu qui la donne. Cette force intérieure, cette énergie qui vient de l'intérieur, comme une douce voix fine qui te dit, écoute, continue, ça va aller. Donc ça, le consolateur dans ta vie, tu ne peux pas imaginer ce que ça produit. Je vais te montrer quelque chose dans la Bible. Alors, je dis dans Isaïe, regardez ça, c'est profond. Hein? J'espère que j'enseigne bien là. Hein? Ok, très bien. Isaïe 40, regarde ça. Est-ce que tu sais que j'ai la profonde conviction ce matin que tout ce que tu entends comme facette de la gloire est en train d'être révélé dans ta vie et que ce n'est pas un message en simple enseignement, c'est une prophétie. Ce message est une prophétie qui est en train d'arriver dans ta vie en manifestation dans le nom suprême de Jésus. Ésaïe 40, verset 29 à 31, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc il arrivera des moments où tu vas te sentir défaillant. Mais laisse que Dieu lui-même, par sa grâce, te redonne une force nouvelle, une énergie nouvelle. Qu'il renouvelle ta force et qu'il te donne de continuer d'avancer. Ça s'appelle la résilience par l'esprit. Une détermination intérieure, la force mentale de l'âme. En te disant, je vais y arriver. Regarde le verset qui suit. Et les adolescents se fatiguent et se lassent. Là, on est en train de dire que tu as une vigueur qui dépasse ton âge. Et les jeunes gens chancellent. Regardez ça. Mais la Bible dit, mais ceux qui se confient en l'éternel. Donc, quel que soit ton âge, quand tu te confies à l'éternel, tu n'as pas à dire, oui, vraiment, moi j'ai 60 ans, parce que j'ai 60 ans, je ne suis pas comme vous les jeunes. Pourquoi tu détruis ta vigueur par des confessions pareilles? Qui te l'a dit? À quel âge Moïse est parti délivrer le peuple? Tu vas dire, ouais, c'est l'époque. Mais écoute, la parole de Dieu est la même éternellement. Il faut avoir l'énergie, croire en cette parole et sois renouvelé. Ils prennent le vol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Donc il y a une énergie de la conquête territoriale, l'énergie de l'accomplissement des desseins de Dieu rattachés à ta vie. Amen. Que cela soit ton partage. Frères et sœurs, les faibles n'ont pas de place sous le soleil.
Parce que dans le ventre de ta mère, vous étiez plusieurs. Mais il y a d'autres qui n'ont pas vu le jour. C'est parce que tu étais fort. C'est parce que la force était en toi, l'énergie était en toi, que tu étais la première personne à entrer dans l'ovule. Et cette grâce est restée sur ta vie. Tu as connu Christ. Tu n'es pas de ceux qui lâchent. Tu n'es pas de ceux qui abandonnent. Amen. Les vainqueurs sont ceux qui ont appris à ne jamais abandonner. Parce que ceux qui abandonnent ne sont jamais des vainqueurs. Écoutez-moi très bien. Quel que soit, même si tu as joué la finale, on ne retient que celui qui a gagné. Donc tu n'es pas de ceux qui participent à une finale, mais de ceux qui portent le trophée. Que la force de Dieu soit ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Écoute-moi très bien, je vais te donner un secret. Alors ce secret a gouverné ma vie et continue de gouverner ma vie. Enfin, il y a une chose que je recherche, c'est que Dieu commence. Moi je vais vous dire une chose, il y a une seule chose que je recherche, c'est que Dieu commence. Quand Dieu commence quelque chose avec moi, c'est terminé. C'est la raison pour laquelle je suis zen. Quand il commence, ce que j'attends, c'est qu'il commence. Dès que je sens le commencement de Dieu, c'est terminé. Là, il est obligé de terminer. Je dis bien, il est obligé de terminer. Parce que la Bible dit, celui qui se relève dans son travail est frère de celui qui détruit. Dieu ne peut pas payer, donner le visa, donner la bourse, donner l'argent. L'enfant va en Europe, il est en 3e année, après il dit, il n'y a plus d'argent. Ça, c'est pas Dieu, hein. Jamais de la vie. Hein. Quand il a déjà commencé, il va donner tout ce qu'il faut jusqu'au bout. Il va donner tout ce qu'il faut jusqu'au bout. Parce que Dieu ne se relâche jamais dans ce qu'il fait. Donne-moi ton meilleur amen. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Et les bonnes choses, Dieu les réserve généralement pour la fin. Donc ne t'inquiète pas. Tu n'as pas encore vu tout ce que tu devais voir. Les témoignages que tu as eus ne sont pas les plus extraordinaires. Ta manière de dire amen m'embête. C'est vrai que tu as tué le lion et que tu peux danser d'avoir tué le lion. Mais je veux te dire qu'il y a l'ours qui arrive, tu le terrasseras. Alors quand tu es en bourse, il te dit, il n'y a plus de... Qui peut encore m'affronter? Il y a un autre combat encore plus grand. Et il y a une autre victoire plus grande et plus éclatante. Cette fois, ce n'est pas le lion. Cette fois, ce n'est pas l'ours. Mais c'est Goliath qui t'attend. Je te dis que Dieu te réserve la plus grande gloire pour la fin. Et que l'énergie te soit donnée pour continuer d'avancer. Dis encore amen. Donc continue de croire, continue de presser. Continue de presser, n'abandonne pas. D'ailleurs, même l'épreuve de ta foi produit la patience. Patienter, il faut de l'énergie pour continuer de croire. Crois dans ton âme intérieure. Crois même quand tous les signes extérieurs semblent te donner une indication contraire. Avoir la ressource de continuer de dire à Dieu je crois. Et bon, cette foi qui te donne, même cette énergie de chanter des cantiques, alors qu'il y a lieu d'avoir un deuil. Et de savoir célébrer Dieu, de ce que sa bonté infinie est manifeste au travers de ta vie. C'est vraiment vital. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. N'allez pas vous mettre partout, hein, les gens qui pleurent. Non. J'ai vu un homme de Dieu un jour dans un bureau où j'étais entré. Cette dame était une dame distinguée à l'époque. Ah ouais, elle faisait des offrandes de 50 000, 100 000. C'est la dame qui m'a donné pour la première fois 500 000 francs CFA. Je vous raconterai le témoignage une autre fois. Pourquoi il faut être déterminé dans la vie? Je peux vous le dire. Ce jour, il a plu. Et moi, il y avait la pluie comme il a plu ce matin. Et puis, on avait rendez-vous à, je crois, c'est 15 heures. Et puis, je vois l'heure arriver, il pleut. Il pleut tellement. Bon, moi, j'ai la culture de la ponctualité que j'ai eue en Christ. J'entre sous la pluie, je prends le taxi, j'arrive chez elle, je cours, avec le parapluie, j'arrive, je sonne. Et elle ouvre la porte, elle commence à pleurer. J'ai dit, mais pourquoi elle pleure? Elle dit, j'ai dit à Dieu que si cet homme arrive chez moi, sous la pluie, alors c'est un vrai homme de Dieu. Elle dit, attends-moi ici. Et puis, je l'attends. Elle court dans la chambre, prend une enveloppe. C'était rempli d'argent, c'était 500 000. Et elle me donne. C'est les premiers 500 000 de ma vie. L'histoire des 500 000. Je l'ai gardé sous le frigo, je l'ai gardé sous le matelas. Je suis allé au travail, je suis revenu reprendre. Je suis parti au travail avec. Et puis le diable me dit, on va te venir braquer ici. Je cours à la maison, je vais déposer, je reviens au travail. J'ai été troublé par 500 000. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous voyez, c'est important, cette énergie qui te donne de quoi presser, la force de Dieu qui te donne d'avancer. C'est ça le Dieu que nous servons. Faut pas abandonner. Il faut pas abandonner. Il faut presser, il faut avancer, il faut continuer. N'abandonne pas, il faut continuer. Amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est appelé la force. Quelqu'un dit après moi la force. Encore la force. Une dernière fois la force. Continue de presser par la foi jusqu'à ce que tu arrives à voir ce que tu attends de Dieu. Ah oui, ça demande une force mentale.
Parce que cette force te donne de ne pas avoir le visage serré. Faut pas, non, frère, il ne faut jamais essayer de faire pitié aux gens. Parce que les gens que tu vois là, ils sont mauvais. Il ne faut pas venir. Après, dès que tu pars, c'est affairage. Tu sais qui était ici? L'autre était ici. Qu'elle est venue me voir. Ma soeur, je te dis, c'est chaud sur elle. Elle est venue me demander l'argent. Oh, ma soeur, je lui ai donné un peu. Elle m'a demandé 30 000. Je dis, oh, moi aussi, 30 000. Ah, 30 000. La vie est facile comme ça. 30 000. Je lui ai donné 3 000. Elle est partie. Amen. Non, jamais ton nom ne sera dans ce genre d'histoire. Jamais de la vie au nom de Jésus. Ceux qui sont en train d'attendre ça, ils perdent leur temps dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur. Amen. Je vais te dire pourquoi ça n'arrivera pas. Parce que l'autre facette appelée honneur est ton partage. Il n'y a pas de déshonneur en Christ. Il n'y a pas de déshonneur. Ce n'est pas possible. Ceux qui planifient la honte, ça n'arrivera pas. Ceux qui pensent que bientôt on va voir, ça n'arrivera pas. On n'a qu'à changer à la SAM, on n'a qu'à tidiam-tiam, on n'a qu'à faire quoi. Dans tous les cas, dans ce qui te concerne, l'honneur est ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Ne prenez pas d'excuses en disant que c'est elle qui est au pouvoir. Ça n'a rien à voir. Tu as une alliance, nous sommes ambassadeurs de Dieu. Qu'importe celui qui est au pouvoir, nous soutenons le pouvoir de Dieu et nous savons que l'honneur est notre partage. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen, dis encore amen. C'est notre partage, frère. Clair et net. Il n'y a pas de vêtements de honte. Il n'y a pas de vêtements de honte. Tu ne porteras pas la honte. Jamais de la vie. Tu ne seras pas dans la honte. Ce n'est pas possible. Ils attendent qu'on vienne couper ton courant. Ça n'arrivera pas. Impossible, ce n'est pas la honte. La honte n'est pas ton héritage. David a dit, je suis vieux, j'ai été jeune. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. L'honneur est ton partage. Tu ne joueras pas lamentablement. Tu vas réussir à tes examens. Tu vas réussir tes contrats. Tu vas bien présenter ton travail. L'honneur est ton partage. L'honneur est ton partage. Amen. Mettez le texte de Somme 8. Somme, regardez ce texte. Il est puissant. Regardez. Quand je contemple les cieux, ouvrage de ta main, la lune et les étoiles que tu as créées, je contemple. Il dit, regarde la beauté de ces choses. Continuons. Verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que Raoul Wafo pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Pour que tu prennes garde à lui. Regarde la suite. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné. Tu l'as couronné. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. À ce moment précis, je pose sur ta tête par les paroles la couronne de la gloire et de la magnificence. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu l'as couronné de gloire. Waouh! Couronné de gloire et de magnificence. Pas de honte. Pas de honte. Pas de honte. Les gens peuvent être jaloux, c'est leur problème. Mais la gloire est ton partage. Dis encore amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. C'est ce qui était réservé. Maintenant, là, voyez-vous, on va maintenant à la 6e facette, qui est la facette appelée gloire. Écoute, et là, on va mettre un petit point. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. La Bible dit, Jésus-Christ fit ce miracle, et c'est ce premier miracle qui révéla sa gloire. Donc, il y a une dimension de la manifestation de Dieu au travers d'un homme qui révèle une gloire tangible et visible auprès des hommes de façon vraiment outrageante. Les gens sont tellement étonnés. Mais waouh, comment est-ce possible? Comme Jésus a pris, les deux le fut, et il a pris, et il a prié, et l'eau s'est transformée. C'est prodigieux. C'est une œuvre de gloire. Waouh! On n'a jamais vu ça. Comment est-ce possible? Waouh! On n'a jamais vu ça. Mais est-ce que vous savez que cette gloire-là, que Dieu manifeste dans votre vie publiquement, vous pouvez l'expérimenter à la maison secrètement, par la puissance de Dieu. C'est là, voyez-vous, c'est la gloire. Elle est tellement puissante que les gens qui sont tout autour de toi ont rapidement et sans le vouloir l'envie de te traiter comme Dieu et de te donner les honneurs qui sont dus à Dieu. Donc tout de suite, les gens veulent se prosterner. Tout de suite, tout le monde sait que là, il y a Dieu. Mais maintenant, c'est à toi de travailler l'humilité et le caractère pour refuser de prendre la gloire qui revient à Dieu et de dire non, c'est pas moi, c'est Dieu qui l'a fait.
Et c'est ton piège. C'est ton piège. Parce que quand ça atteint ce niveau, si tu ne fais pas attention, les gens commencent à te saluer en se baissant. Et puis tu prends un certain honneur, un certain plaisir. Comment toi tu peux être pasteur et tes fidèles se baissent pour venir te saluer? C'est quoi cette connerie? Salut-moi normalement. Mon frère, c'est pas si Dieu m'a dit je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Tu vois, les amis se saluent, on se baisse comme ça. Non, il dit ami, salue-moi. Très bien. Très bien. Il était tellement ami avec ces gars qui mangeaient dans la même table avec eux. Et puis, l'autre même disait, ah non, non, Jésus, laisse-moi le morceau là, laisse-moi le morceau. Quand il mange à table, tu vois, les gars comme Judas à table avec Jésus, laisse-moi la cuisse. Jésus, donne-moi la cuisse du poulet. Et puis, Jésus dit, ok, tiens la cuisse. Mais ils sont amis entre eux. Mais ça ne change pas le fait qu'ils soient le maître. C'est toi, si tu es bête et tu penses que parce que tu as mangé avec ton patron, tu es ami de ton collègue. Tu es devenu son ami. C'est ton problème. Au moment de prendre des décisions, tu sauras que ce n'est pas ton cousin. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Voyez-vous, vous êtes à table avec les gens. Vous avez votre patron. On a mis et puis, on te dit, c'est à toi. Moi, on t'a pas dit, c'est toi qui te dis, oh, le poulet là, tu tires l'assiette vers toi. Et toi, c'est pas vrai. Les manières quand même. Les manières quand même, voyez-vous, les manières, les bonnes manières. Reste calme et puis observe. Amen. Amen, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donne-moi ton meilleur amen. Que l'honneur soit ton partage. Souvent, c'est la folie qui nous amène nous-mêmes à être déshonorés publiquement. Ton mauvais comportement. Tu es tellement pressé que finalement tout le monde observe que tu ne sais même pas comment tu as la bouchette. Tu vois, tu étais trop pressé, il fallait observer les autres. Un peu d'humilité. La gloire est présente. Tu as le même problème que moi, parce que moi, je ne savais pas tenir la fourchette. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas très sûr que je sais bien tenir. Dans tous les cas, je sais manger. Donc, voilà, donc ce n'est pas une insulte. C'est juste pour vous dire que souvent, il y a le protocole de l'environnement dans lequel on se trouve parce qu'on est sage. Tu vois? Donc, il y a une manière de se conduire. Il y a une manière de faire. Il y a une manière de faire. L'honneur. Il y a une manière de faire. D'accord? La gloire. Quand cette gloire descend sur ta vie, cette gloire. Je te dis la vérité. Jésus est chez lui, et puis la mère prépare. Et puis après, la nourriture est terminée. Ah, mon fils, il n'y a plus. Les bouchers ont grévé, il n'y a pas de viande. Il dit, maman, je fais comment là? Il dit, ok, donne-moi ça. Mais mettez les trucs ici, fermez. Il dit, ferme, maman. Mais la mamite ferme. Il enferme. Il secoue la mamite. Il lève, il baisse. Il dit, maman, prends. La mère ouvre, elle voit l'agneau. Elle dit, mon Dieu. Elle goûte, c'est bon. Donc, elle avait déjà vu Jésus intervenir dans la maison. Donc vous savez, souvent nous voulons voir la gloire de Dieu hors de la maison, alors que souvent même c'est dans la maison que la gloire de Dieu commence à nous visiter, à se manifester avant d'aller à l'extérieur. Que cette gloire se révèle dans ta maison. Donne-moi ton meilleur amen. Cette gloire totale, dis encore amen. Ah oui, la gloire de Dieu. La gloire. Si Dieu fait ce qu'il a dit qu'il va faire, vas-tu garder le caractère que tu devrais avoir? S'il te plaît, es-tu prêt à recevoir la dose adulte de la gloire? Es-tu prêt à être visité par Dieu? Si Dieu t'amène dans cette dimension où tu es en train de dire, Dieu conduis-moi, est-ce que ton cœur est prêt pour ça? Vas-tu continuer de respecter les autres? Vas-tu continuer de venir à l'église? Est-ce que tu ne vas pas appeler pour me dire, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux prêcher aujourd'hui? Change de message, je viens avec des amis. Est-ce que vous comprenez? Je viens avec des amis, j'ai un ami là, un partenaire d'affaires là, il vient de Corée du Sud. Il dit, j'aimerais que tu lui parles un peu, prêche-nous le message. Tu sais le message que tu avais prêché la dernière fois là? Il y a un message, là, comment ça s'appelle encore? Ah, tu avais parlé, tu parlais de la reine de Séba dedans. Ah voilà, le message, voilà, prêche-nous ça. Hein? Tu vois la partie où tu étais en train de dire, dis ça. Hein? J'arrive à l'église. Voilà. Est-ce que tu ne vas pas atteindre cette dimension là? Où toi-même, tu commences à penser vraiment qu'il n'y a personne d'autre qui t'atteint. Et souvent c'est la stupidité, hein? C'est déjà la folie. Fais très attention. Fais très attention. Amen. Dis à ton voisin, j'ai l'impression que c'est de toi que le pasteur parle. Ah non, dis-lui que ce n'est pas moi. Dans tous les cas, ça ne m'arrivera jamais. Je décrète sur ma vie. Et ça ne m'arrivera jamais au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Mais ensuite, tu vois, on termine ça avec la gloire. Dis la louange.
La 7e facette s'appelle la louange. Tellement Dieu va intervenir dans ta vie, tellement il va agir que les gens n'auront qu'une seule alternative, c'est de louer Dieu. Ils vont louer Dieu. C'est-à-dire, on va regarder ta vie et dire, ouais, non, Dieu est puissant. Ce n'est pas elle là qui est avec nous. Ce n'est pas elle qui est avec nous à Sainte-Marie là. Ce n'est pas la fille là qui est avec nous à Notre-Dame. Ce n'est pas elle qui faut canter avec nous au plateau. Non. Est-ce que ce n'est pas le gars là qui passait son temps au fumoir? Non. Attends. Quoi? Non. Attends, non, c'est pas possible. Tu as vu ce que j'ai vu à la télé? Tu as vu ce que j'ai vu? C'est vraiment notre camarade de classe. Ah, moi je te dis, c'est lui. Quoi? Mais c'est pas possible. Mais le gars, il était toujours au fumoir. Mais Dieu, entre-temps, a décidé d'intervenir dans ta vie. Entre-temps. Amen. Imagine dans le protocole de l'église qui prenait toujours plaisir à te déplacer. Ma soeur, lève-toi ici, mets-toi là-bas. Parce qu'il ne te respectait pas. Imagine, ce jour-là, tu viens à l'église et on dit il y a une personnalité qui arrive. Et c'est toi qui es en train d'arriver, la personne ne sait pas. Et puis maintenant, aïe, quand Dieu décide de relâcher sa gloire sur la vie de quelqu'un, quand Dieu décide, frères et sœurs, faisons très attention. Parce que nul parmi nous ne connaît exactement quelle est la fin de son histoire. Personne ne connaît exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que la fin, c'est la gloire. Il n'y a pas de fin dans la honte, la fin, c'est la gloire. Et cette gloire va provoquer la louange. Les gens vont louer Dieu. Louer Dieu à cause de toi. Louer Dieu pour ta vie dans le nom suprême de Jésus. Je me rappelle, et je termine avec ça, et je sortais de Cap Sud, j'avais à l'époque une Porsche, et j'ai démarré au feu vert très rapidement. Il faut 9 secondes pour atteindre 5 km/h. Il y a un jeune homme qui a essayé de traverser la route. Le temps même que je réalise qu'il essayait de courir pour traverser la route, je l'ai percuté. Il est monté, la tête, paf, sur le pare-brise. Par terre. Le sang a commencé à gicler. Respiration arrêtée. En plein Carrefour Cap Sud. C'était terrible. Et donc, les gens se sont entourés la voiture. Toute la circulation était bloquée. Et je suis descendu de la voiture et le diable m'a dit, tu vas aller en prison. Et j'ai regardé le jeune homme. Et alors, les gens ont commencé à m'insulter. Ils disaient, ouais, mais vous les réformateurs. Donc, là, comme c'était son excellence, Babo qui est au pouvoir, donc on a dit, bon, si tu roules, ça c'est que tu es avec le pouvoir. Vous savez, faites attention, hein, car la gloire, ce que je dis, la voix est en train de vous toucher. Faites attention à vous-même. Il y a des déménagements qui s'imposent pour certains d'entre vous. Il y a des quartiers où vous ne devez plus rester. Parce que, non, je suis sérieux. Parce que si tout le monde, je vous dis la vérité, personne ne sera toujours heureux de vous voir le dévancer. Les gens ne sont pas toujours d'accord de vous voir avancer par la grâce de Dieu. Donc vous-même, mettez-vous hors du périmètre de la jalousie. Sortez du périmètre de la jalousie, mettez-vous ailleurs. Il ne faut pas que tu meurs avant l'heure parce que tu n'es pas sage. Mieux vaut aller dans un environnement où les gens ne t'ont pas connu avant. Parce que ceux qui t'ont connu avant n'accepteront pas. Ils n'accepteront pas que tu les dépasses. Mais Dieu a dit tu es la tête. Ils vont faire quoi pour t'arrêter? Ils ne peuvent pas t'arrêter. Mais toi, tu dois déménager pour te protéger. Il y a trop de jaloux en Afrique. Il y a trop de jaloux. Ma soeur, il y a trop de jaloux. Tu as acheté ta maison. Tu vois, tout le monde est content. C'est faux, hein? Si tu entends les histoires derrière ton dos, il y a trop de jaloux. Mais on s'en fout. Progresse. De deux, mets-toi ailleurs où Dieu peut continuer de te visiter. Parce que si tu as trop béni et que tout le monde autour de toi en vélo et que tu as ta voiture, tu as 4x4, tu penses que tu es arrivé. Pas dans un autre quartier où les gens ont 4, 5, 6 4x4. Et que tu te rends compte que tu ne fais que commencer. Ça va te stimuler pour encore plus. Est-ce que quelqu'un comprend? Donne-moi ton meilleur amen. C'est important. Donne-moi ton meilleur amen. C'est important, frère. C'est important. Il faut que ta vie donne la gloire à Dieu. Que les gens louent Dieu de ta vie. Ils célèbrent Dieu. Tu sais, tu te parles à toi-même. Tu regardes, tu mets la photo de ta mère sur le mur, la photo de ton père sur le mur. Tu te parles à toi-même et tu dis, un jour, je n'aurai ces personnes. Tu dis vraiment, un jour, je ferai du bien à ces personnes. Un jour, je vais faire ça pour mes frères. Un jour, il faut que tu ne cesses de croire. Tu mets la photo de l'église, tu dis, je vais supporter cette église. Je vais payer des cartes. Je vais faire ci, je vais faire ça. Un jour aussi, moi aussi, je participerai. De façon qu'après, on soit étonné de voir que ce soit toi. Parce que rien ne pouvait prédire que ce soit toi. Mais cependant, personne ne connaît qui est la fin de l'autre. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse son être. Et que ta vie suscite cette louange. Cette louange à l'égard de Dieu. Que les gens bénissent Dieu. Que ta mère bénisse Dieu. Que ton mari bénisse Dieu. Que ta femme bénisse Dieu. Que tes enfants bénissent Dieu. Que toi-même tu bénisses. Que tout le monde bénisse Dieu. À cause de ce que Dieu aura accompli par sa gloire dans ta vie.
Je te déclare arrosé. Je te déclare béni. Je scelle le fait que ce qui est à venir est sûrement encore plus grand que ce que Dieu a déjà fait. Reçois cela pleinement et entièrement. Dans le nom suprême de Jésus. Tout dans sa maison, c'est que gloire. C'est que gloire. Dieu nous a prédestinés à la louange de sa gloire. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Dieu est en train de me dire, de te dire que la saison est arrivée, bien plus, davantage pour toi, pour justifier le fait qu'il a mis sa main sur toi. C'est lui qui t'a choisi, c'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi. Il ne t'a pas choisi pour t'humilier, il t'a choisi pour te montrer les facettes de sa gloire. Reçois la plénitude de ses facettes, dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix maintenant et parle à Dieu, d'où ton cœur, parle à Dieu, élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu de tout ton être. Élève ta voix, parle à Dieu. Déclare sur ta vie l'avènement de toutes ces facettes par la grâce infaillible de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Oh, élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Rakando shakataba. Rekoto barage sende. Rakatababa. Ereko. Père, je te rends grâce. Élève ta voix, parle à ton Créateur. Parle à ton Créateur, parle à ton Créateur. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Continue de croire pour voir la gloire entière, totale, parfaite, complète, dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Randa kabro sakatabarebo. Élève ta voix en grâce à Dieu. Rendo sakatabarebo, rondo sata. Elemo sakatabarebo, sakatabarebo. Gloire à Dieu. Ribabababa, rondo sakataba. Merci Jésus. Alléluia, Rebo Sakataba, Redoro Baba, Reboso. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rababa, pour la puissance, pour la richesse, la sagesse, la force. Rababa, rends grâce à Dieu, la force. L'honneur, la gloire, la louange. Rends grâce à Dieu. L'agneau qui a été immolé, elle dit de le recevoir. C'est ton héritage en Christ Jésus. Rebo Sakata, Rebo Kata, que Dieu bénisse ta vie. Quand tu rends grâce à Dieu, il y a de grandes choses qui sont à venir par sa grâce sur ta vie. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu au nom suprême de Jésus. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rababo Sakata, Rebo Shata. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Merci pour ta grâce. Incroyable. Merci Seigneur. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Je veux demander à Dieu de vraiment, il dit ceux qui la connaissent. Je le sens dans mon esprit. Je vous ai dit à ce culte, je sens, c'est plus une prophétie. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc Dieu t'a connu dans la gloire et tu finiras dans la gloire. Amen. Je dis bien, Dieu t'a connu dans la gloire, il t'a conçu dans la gloire et tu finiras dans la gloire. J'appelle donc maintenant, pour certains, le processus d'accélération. Que la gloire de Dieu te localise au nom suprême de Jésus. Qu'une nouvelle porte de faveur s'ouvre devant de toi. De nouveaux accès dans ta vie au nom suprême de Jésus. Un levier d'accélération au nom de Jésus. Que Dieu te fasse monter et monter et monter. Et que tout ce qui était dans ton corps, qui était ennemi de la manifestation de cette gloire dans le sens de te maintenir dans la maladie, maintenant soit détruit au nom suprême de Jésus. Reçois la plénitude de la manifestation de sa gloire dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Élève maintenant ta voix en tes propres mots et dis merci à Dieu pour cette progression, cette promotion, cette élévation, cette visitation, cette impactation. Moïse a manifesté la sagesse et Josué a manifesté la sagesse parce que Moïse a prié pour lui en lui imposant des mains. Que cette parole que tu entends, tu communiques la sagesse de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Qu'elle te communique puissamment la sagesse. Dans le nom de Jésus, dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour ton extrême fidélité. À toi la gloire. Nous restons debout s'il vous plaît. Merci pour votre contribution. Nous restons debout. Je vous ai demandé pendant que nous sommes debout s'il y a une seule personne dans cette salle qui dit oh, pendant que cet homme était en train de parler, mon cœur était en feu. Je sens vraiment dans mon cœur le besoin de faire la paix avec Dieu. Lève ta main droite, tu dis je sens le besoin de faire la paix avec Dieu.
Je veux faire la paix avec Dieu. Je veux faire la paix. Je vois des mains levées. Alors avancez devant l'autel. Venez devant l'autel. Encouragez ses frères et ses sœurs devant l'autel. Merci pour ta fidélité. Ce que Dieu peut faire. Continue d'acclamer. Imagine-toi avec toute la force. Ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu peut faire. Oh, avec toute la force. Ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu peut faire. Viens, lève ta main droite vers le ciel. Laisse-moi prier pour toi et avec toi. Dans le nom suprême de Jésus. Et je voudrais vous demander à toutes les personnes qui sont dans la salle d'attendre la fin du culte pour la prière finale avant de partir. Lève ta main droite vers le ciel. Amen. Restons concentrés. Restons concentrés dans la présence du Seigneur. Rababa, tu sens se concentrer dans la présence du Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Avec toute la foi dans ce lieu, ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu peut faire. Lève ta main droite vers le ciel. Lève ta main droite vers le ciel et répète à moi ces paroles. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est en feu. Il est vraiment en feu. Je prie de tout mon être. Ô Seigneur, restaure mon cœur. Restaure ma vie. Change ce cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Un cœur de chair. Ô Père, accorde-moi ta vie, celle qui vient d'en haut. Donne-moi ta vie, Seigneur. Aide-moi, au nom suprême de Jésus, à vivre sur la terre en parfaite harmonie avec la parole de vérité. Que ta lumière jaillisse à moi. Ta lumière, Seigneur. Merci pour le changement radical dans ma vie, par tes pouvoirs, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Je prie dans le nom suprême de Jésus et je demande une intervention surnaturelle sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Quelque chose de particulier qui brise les chaînes de la captivité et qui apporte la pleine liberté. Que ta vie révèle la gloire dans toutes les facettes. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Pendant que nous sommes debout, tenez rapidement cette fiche, s'il vous plaît. Bien, eh bien, si vous avez reçu la fiche, vous pouvez aller à vos places. Nous acclamons le Seigneur pour vous tous. Remplissez-les. On acclame le Seigneur pour vos vies. Que Dieu vous bénisse. Remplissez les fiches. Merci Seigneur.